Il a osé défier le diable, un destin maudit révélé, l'horreur des choix interdits. Émilie frissonna en observant le ciel. Le soleil, perçant à peine son crépuscule, projetait des ombres distordues sur les murs de béton décrépits de son quartier. Autrefois un endroit où elle se sentait en sécurité, la banlieue parisienne devenait un antre de mystères et de rumeurs terrifiantes. Des murmures s'élevaient, chuchotant des secrets que même les murs ne sauraient supporter. Un frisson d'angoisse la saisit, alors qu'elle pensait à sa fille Alice, âgée de 7 ans. Les éclats de rire de l'enfance avaient été étouffés par une menace indéfinie. Les parents autour du café, leurs visages fatigués et marqués par l'inquiétude, échangeaient des histoires plus troublantes les unes que les autres. Il y avait leur voisin, cet homme souvent seul, à l'air mystérieux et aux yeux perçants, qui semblait surveiller chaque mouvement des passants. Émilie ne pouvait pas se défaire de cette sensation désagréable, comme une ombre collante qui s'accrochait à elle. Elle déglutit, sa gorge sèche, lorsque l'une des mères la mit en garde. Il s'éveille. Ils disent qu'il a fait un pacte. L'angoisse l'assaillit, mais elle chassa cette pensée. Pas maintenant, pas alors qu'elle avait tant de travail à faire pour élever seule sa fille. Un soir, après avoir terminé son service dans le bar où elle travaillait, Émilie rentra. La rue, habituellement familière, prenait une allure cauchemardesque. Le silence pesant était entrecoupé par des cris lointains, des voix qui paraissaient chanter des incantations. Lorsqu'elle se mit à marcher plus rapidement, ses pas résonnaient sur le pavé, et elle sentit une paire d'yeux sur elle. C'était ce voisin. Un frisson glacé parcourut son échine. Alice, avec ses yeux brillants de curiosité, commença à se lier d'amitié avec un groupe d'enfants plus âgés. À chaque fois qu'Émilie la voyait les suivre dans la forêt voisine, une peur viscérale grandissait en elle. Ce soir-là, alors que la lune s'élevait, elle entendit des rires étouffés provenant du terrain vague, le lieu où d'étranges rituels se déroulaient, sous prétexte de jeux innocents. Émilie s'approcha de la fenêtre, l'angoisse au ventre. Les éclats de rire se transformèrent en murmures stridents, comme des chants d'incantation pour appeler des forces qu'elle ne pouvait même imaginer. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les nuits sans sommeil se succédaient, et Émilie, poussée par la peur, se mit à fouiller dans les vieux livres d'histoire folklorique. Les contes de pactes maudits, de démons et d'enfants disparus l'assaillirent. Les mots prenaient vie sous ses yeux, chaque page tournée révélant un monde où le danger se cachait sous des apparences familières. Cette connaissance la hantait, mais elle était déterminée à protéger Alice. Cependant, chaque murmure dans l'escalier, chaque pas dans le couloir, la ramenait à une terreur plus grande. Puis survint le jour fatal où Alice disparut. Émilie hurla son nom, le faisant résonner dans la nuit, désespérée, frénétique. Les ombres qui l'entouraient paraissaient plus menaçantes que jamais. Entre le choix d'alerter les autorités ou de plonger dans l'inconnu, elle sentit son cœur se déchirer. Devait-elle se confronter à l'horreur et risquer sa propre vie pour retrouver sa fille, ou abandonner à ce qu'elle savait être un mal insidieux? Émilie savait, alors que l'obscurité l'entourait, que cette décision pourrait changer leur destin à jamais. Qui peut-elle vraiment croire? Émilie se tenait figée dans l'obscurité, le cœur battant la chamade, son esprit tourbillonnant dans un océan de terreur. Les cris de sa fille résonnaient encore dans sa tête, mais la nuit avait été engloutie par un silence oppressant. Elle savait qu'il était temps d'agir, de ne pas se laisser vaincre par la peur. Fuir n'était pas une option. Risquer le tout pour le tout semblait désormais être la seule alternative.
Avec détermination, Émilie emprunta le chemin vers la forêt, les branches des arbres se tordant comme des bras squelettiques dans la pénombre. La lune haute dans le ciel projetait une lumière blafarde qui scintillait sur les feuilles mortes, créant un tapis de danse d'ombres sinistres autour d'elle. Chaque craquement du sol sous ses pieds la faisait sursauter. Elle se répétait encore et encore le nom de sa fille, comme une incantation, espérant attirer sa présence. « Alice, où es-tu » Les murmures qu'elle avait entendus au-dessus du terrain vague semblaient s'intensifier, enveloppant la nuit d'un chant funèbre, et Émilie sentit son souffle se couper. Ses pensées allaient et venaient entre la réalité et les contes horrifiques qu'elle avait lus. La frénésie d'un sacrifice, des rituels obéissant à des lois oubliées. Avait-elle eu raison d'ignorer les avertissements des autres parents? Elle se mit à douter d'elle-même. Chaque pas en avant semblait la rapprocher de l'inconnu, de ce qui ne devrait jamais être découvert. Bientôt, elle arriva près du lieu de rassemblement. Un cercle de pierres noires, anciennes, se tenait au milieu de la clairière. L'odeur de terre humide se mêlait à celle de la peur. Émilie se glissa derrière une bosse, ses mains tremblant en scrutant l'obscurité. Les enfants qu'elle avait vus avec Alice, leurs silhouettes se découpaient contre les ombres, des figures étrangement rigolotes. Mais elle le savait. L'innocence de l'enfance avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus sinistre. Elle les observa, ces enfants chantant à l'unisson, leur voix s'élevant comme une mélodie macabre, presque hypnotique. Un frisson lui parcourut la colonne vertébrale lorsqu'un de ses enfants, celui qu'elle reconnaissait comme le plus âgé, tourna la tête. Elle ressentit son regard comme un coup de poignard dans le cœur. Il savait qu'elle était là. « Maman !» La voix d'Alice, tendre et lointaine, émergea du désespoir. Émilie se redressa, le cœur presque arrêté. Dans cette illusion d'espoir, elle balaya son environnement du regard, désespérée de trouver sa fille. C'était réel. Son cri était là, éclatant et froid. Dans la foulée de cette révélation, le groupe se tourna, leur visage illuminé par une lueur inconnue, des sourires plus larges que jamais, comme si leur innocent divertissement avait pris une teinte sanguinaire. « Rejoins-nous, Émilie » susurrait la voix de l'enfant, mais ce n'était pas Alice. C'était un piège. Une invitation à entrer dans le cercle fatal. Polarisation entre la douleur du cœur d'une mère et la hiérarchie d'un plan machiavélique s'établissait dans les rampants. Émilie recula instinctivement, mais un doux chant se leva et l'enveloppa, embrassant son esprit d'un sentiment déformé d'appartenance. « Laisse-toi aller ». Elle hésita tandis que le groupe avançait, tendant des mains vers elle. Un mouvement inattendu dans la forêt la fit sursauter, quelque chose ou quelqu'un sur le point d'apparaître derrière elle. Ses instincts lui criaient de fuir, mais elle était piégée entre l'horreur et l'espoir d'une connexion avec sa fille. Que choisirait-elle? Les ombres dansèrent autour d'elle, et Émilie se sentit perdue dans ce tourbillon de terreur. Pouvait-elle se battre contre les démons de la nuit à la recherche d'Alice, ou serait-elle absorbée par l'obscurité qu'elle avait négligée pendant tant d'années? Le sol se mit à trembler sous ses pieds pendant qu'un souffle glacé émanait des bois. Le temps semblait figé. Et dans ce moment crucial, la décision d'Émilie changea tout. La lueur s'éteignait, et elle était sur le point de se perdre dans les ombres. Mais il restait encore une lueur d'espoir. Que se passerait-il lorsque le choix arriverait au bout du fil? Émilie ferma les yeux, luttant contre l'envie de céder. Mais le chant se glissait dans son esprit, comme une brume envoûtante. Les visages autour d'elle avaient perdu leur forme d'enfants innocents. Ils étaient devenus des créatures du cauchemar, des marionnettes d'une force maléfique. Pourtant, la voix d'Alice résonna encore dans son cœur, plus forte que jamais. Elle devait la retrouver. Elle rouvrit les yeux, prête à faire face à ses peurs. La clairière était plus qu'un simple lieu de rassemblement. Elle était un vortex de désespoir, un lieu où les âmes perdues dansaient au rythme d'une obscurité sournoise.
Émilie fit un pas en arrière, mais les enfants avançaient, leurs pas légers sur le sol, comme s'ils étaient habités par une volonté extérieure. « Maman !» cria à nouveau Alice, une désespérance dans sa voix qui frappa Émilie comme une lame. Elle ne pouvait plus reculer, l'angoisse se transformait en rage. Émilie se jeta en avant, déterminée à briser le cercle. Mais au moment où elle approcha des enfants, une force invisible la stoppa net. Une main glaciale, semblable à un filet de ténèbres, l'attrapa au poignet. Les enfants se mirent à rire, un rire qui vibrait avec une harmonie diabolique, et Émilie vit leurs yeux briller d'une lueur inhumaine. « À quoi bon résister ?» dit le garçon le plus âgé, sa voix résonnant comme un écho funeste. « Nous sommes là pour t'accueillir. Ton sacrifice est déjà scellé. » Chaque mot transperçait Émilie, et elle réalisa que l'appartenance qu'elle ressentait n'était qu'une illusion. Les enfants n'étaient pas ses alliés, ils étaient des victimes tout comme Alice. Ils étaient piégés dans ce rituel, leurs âmes aspirées par une entité plus grande, un démon dictant leurs actions. Fuir était désormais l'unique option. Émilie se débattit pour se libérer de la prise glaciale, se retournant soudain pour faire face à la forêt derrière elle. Un bruit sourd comme un grondement fit vibrer le sol, tandis qu'une ombre massive se dessina rapidement, se matérialisant dans l'obscurité. Quelque chose se rapprochait, furieux de son intrusion. Dans un dernier élan désespéré, Émilie se mit à courir, se frayant un chemin hors de la clairière, les cris des enfants se mêlant à cette autre voix, forte et envoûtante. « Reviens-t'en !» Leurs mots étaient à la fois un appel et une menace, un cri d'angoisse pour celle qui pourrait rejoindre la lumière. Émilie perdit toute notion de direction. Les arbres se confondaient, désorientant ses sens. Elle se concentra sur l'image d'Alice, visualisant son sourire, son rire innocent. Quand une lumière apparut, un éclat furtif à travers les branches, elle se mit à courir vers lui, espérant que c'était un signe. Mais la lumière était trompeuse. Le sol sous ses pieds s'est mis à vibrer de plus en plus fort. Elle trébucha, s'écroulant sur le sol, les coudes écorchés. Cette douleur était vive, presque réconfortante, face à l'horreur qui l'entourait. Elle se releva, le souffle court, mais déterminé. Elle devait retrouver Alice à tout prix. Au loin, elle entendit à nouveau la voix de sa fille, l'appelant dans les ombres. Mais cette fois, elle semblait plus proche. Émilie réput toute sa force, ignorant les murmures et rires sinistres autour d'elle. Elle emprunta un chemin jusqu'ici impensable, celui du cœur de la forêt, là où l'ombre était plus épaisse et tout semblait se taire. L'horizon lui était inconnu, mais chaque pas la rapprochait de ce qu'elle craignait et désirait en même temps. Oserait-elle pénétrer plus profond dans l'obscurité pour sauver Alice, ou s'abandonnerait-elle aux ténèbres qui l'appelaient si fort? Tandis qu'Émilie se faufilait dans la forêt, un bruit sourd derrière elle la fit halter. Elle était peut-être moins seule qu'elle ne l'avait pensé. Qui ou quoi la poursuivait vraiment? Les battements du cœur d'Émilie résonnaient dans ses oreilles, un tambour affolé pulsant la terreur à chaque pas. Elle ne savait pas quoi fuir, mais une chose était certaine. L'angoisse qui l'étreignait était palpable, presque tangible. Les rires des enfants, loin d'être réconfortants, étaient devenus un chœur de désespoir, une mélodie macabre qui l'accompagnait dans cette course effrénée. La forêt, alors qu'elle s'enfonçait, semblait plus vivante que jamais. Les branches des arbres se tordaient comme des doigts étreignant l'air, tandis que des ombres se mouvaient à la périphérie de sa vision. Émilie se mit à croire qu'elle n'était pas seule dans cette obscurité, que quelque chose de plus ancien, de plus maléfique qu'elle ne pouvait comprendre, la hantait. « Maman !» La voix d'Alice, plus faible maintenant, semblait flotter dans l'air, intrépide et désespérée. Émilie se força à se souvenir du visage souriant de sa fille, à ne jamais oublier pourquoi elle avançait. Mais une peur sourde l'envahissait, l'obligeant à s'interroger, et si sa quête pour sauver Alice l'entraînait encore plus loin dans le piège? Après tout, chaque pas vers l'inconnu pouvait la conduire à sa perte. Un bruissement dans les buissons à droite fit sursauter Émilie. Une silhouette se déplaça rapidement.
Émilie se figea, le cœur battant à tout rompre, ses yeux fixés sur l'entité qui se glissait parmi les ombres. Était-ce un enfant? Une fixation fugace lui fit apercevoir un visage pâle aux traits flous, mais il ne lui était pas familier. Était-ce encore un être condamné, piégé dans ce même bal de cauchemar? Elle se remit en route, la mâchoire serrée, déterminée à ignorer le danger qui veillait. À chaque pas, elle scrutait les ténèbres, son souffle se mêlant à la mélodie lugubre de sa propre débandade. Peu à peu, le grondement qui l'avait tant effrayé se fit plus fort, résonnant comme le tambour infernal d'un cœur de pierre. Tout à coup, une frêle lueur jaillit, scintillant juste devant elle. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent de lueurs d'espoir. Elle emprunta ce chemin lumineux, mais à mesure qu'elle avançait, une sensation glaçante l'envahit. Le chant revenait. Plus fort, plus envoûtant, il enveloppait son esprit comme une toile d'araignée. Il exhalait une promesse sombre de paix éternelle en échange d'un prix terrifiant. Sa tête commençait à tourner et chaque note semblait vibrer avec une puissance hypnotique. « Ne t'approche pas !» cria une voix dans sa tête, une voix qui lui était familière. « Souviens-toi d'Alice !» Mais une partie d'elle voulait céder, se laisser happer par ce rythme séduisant. Elle se mit à douter. Soudain, un cri résonna, net et désespéré. « Maman !» Émilie se redressa. La voix d'Alice frappa son cœur comme une flèche. Elle plongea à nouveau dans la ténèbre, ignorait le chant sacrificiel. Elle savait que si elle cédait, tout serait perdu. Sous un ciel étoilé caparaçonné par les sombres silhouettes, Émilie continua d'avancer, la peur l'animant. Elle aurait pu tomber, renoncer, mais quelque chose de plus puissant que la peur pulsait dans ses veines. Elle ne pouvait abandonner. Au bout du chemin, une silhouette familière se dessina, mais ce n'était pas Alice. Un frisson glacé parcourut son échine. Qui était-ce vraiment? Que lui réservait cette forêt maléfique? La lumière vacilla, et elle sut au fond d'elle-même que le danger n'était pas qu'un lointain souvenir. Il était là, sur le point de l'engloutir. Alors qu'Émilie avançait, ses décisions devenaient cruciales. Qui choisirait-elle de sauver et à quel prix? Le cœur battant, elle savait que chaque instant était précieux. Mais en se rapprochant, elle redoutait de découvrir une vérité encore plus hallucinante que tout ce qu'elle avait imaginé. Si la forêt en cache autant, quelle autre horreur l'attendait au tournant? Émilie s'avança prudemment, l'angoisse grandissante alors qu'elle scrutait la silhouette à la lumière tremblotante. Ce n'était pas Alice, mais une femme d'apparence éthérée, au visage d'une pâleur surnaturelle. Ses yeux, des orbites sombres, semblaient déchirer l'obscurité, lançant des éclats d'une tristesse infinie. Émilie avait l'impression de la connaître. « Qui es-tu » demanda-t-elle, bien que sa voix tremble d'effroi. La femme répondit d'une voix désincarnée, comme si chaque mot était un murmure tiré des entrailles de la forêt. « Je suis l'écho de tes regrets, un reflet de tes peurs. » Une onde de dégoût parcourut le corps d'Émilie. De quel droit cette entité se mêlait-elle de sa douleur? Elle voulait fuir, s'éloigner de cette apparition terrifiante, mais ses jambes restèrent ancrées au sol, comme si des racines invisibles la retenaient. « Tu dois choisir, Émilie. Chaque pas dans cette obscurité a un prix, » murmura l'apparition. « Si tu continues, un sacrifice doit être fait. » Émilie frissonna. Le souvenir d'Alice l'habitait, l'image de sa fille jouant dans le jardin, son rire, ses petites mains pleines de terre. À l'idée de la perdre, son cœur se comprima. Que pouvait-elle sacrifier, elle qui avait tout donné pour être la mère qu'Alice méritait? Le chant résonnait encore, insistant, presque impatiente. La mélodie torturait ses pensées. Elle ferma les yeux un instant, visualisant le visage souriant d'Alice. Pourquoi cette forêt semblait-elle avoir un pouvoir sur toutes ses craintes? La femme s'avança, ses mouvements gracieux contrastant avec l'horreur qui l'entourait. « Tu as oublié, n'est-ce pas? Tu portes déjà le poids de choix qu'il te faut faire, » dit-elle, et son sourire s'étira, tragique.
Une vérité accablante émergea dans l'esprit d'Émilie. Chaque pas en avant lui avait coûté quelque chose. Elle avait négligé ses années d'angoisse, ses nuits sans sommeil, cette culpabilité qu'elle traînait à chaque instant. Non, ça ne peut pas être vrai. Je ne veux pas de ce choix. Euphoriquement, elle se retourna, la panique la gagnant à mesure qu'elle réalisait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Une vibration sourde émergea du sol, une vibration qui pulsait comme le cœur d'une gigantesque bête prête à surgir. Émilie sentit des mains invisibles glisser autour d'elle, l'enserrant, menaçante. La voix de la femme, plus forte maintenant, résonnait dans sa tête. « Tu sais ce que tu cherches vraiment. Regarde au-delà de tes peurs, Émilie, la solution se trouve dans ta douleur. » Les ombres dansaient autour d'elle, s'épaississant et se resserrant. Émilie comprit que fuir n'était pas une option. Quelle malédiction l'attendait! Elle était au cœur d'un mystère terrifiant, un labyrinthe où chaque chemin prenait forme de cauchemar. Enfin, elle vit une lueur au loin, un rayon lumineux qui perça les ténèbres comme une flèche d'espoir. Sans réfléchir, elle s'y précipita. Mais la silhouette féminine éclata de rire, un son strident qui résonna comme une cloche de mort. « Tu ne peux pas fuir, Émilie. L'horreur ne fait que commencer. » Alors qu'elle avançait vers cette lueur, sa peur se mêla à une détermination inébranlable. Elle devait découvrir la vérité sur cette forêt et sur elle-même. Que cachait cette lumière sautillante? Était-ce une délivrance ou un piège de plus? Alors qu'elle atteignait le bord de la lumière, une frayeur paralysante l'étreignit. Émilie était sur le point de découvrir quelque chose qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Une révélation qui pourrait détruire tout ce qu'elle croyait savoir sur son existence, sur sa fille, sur le monde entier. Qu'allait révéler cette lumière, et à quel prix? Émilie sentit un frisson parcourir son échine. La lumière, douce et éclatante, semblait l'inviter à s'en approcher, mais elle savait que trop de mystères et de dangers l'entouraient. « Reste prudente », chuchota une voix dans sa tête, mais elle s'était déjà engagée dans ce chemin d'angoisse. Ses pas la rapprochèrent de l'éclat, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il y avait quelque chose de familier, quelque chose qu'elle avait perdu, et cette promesse d'un retour, d'un répit, l'enflammait d'une étrange curiosité. Alors qu'elle s'approchait, une ombre passa devant la lumière, assombrissant son esprit. Émilie s'immobilisa, les yeux écarquillés. L'ombre prit forme, dévoilant un visage qu'elle connaissait. C'était elle, mais c'était aussi un autre lui. Plus jeune, plus insouciante. Ce reflet braquait son regard sur Émilie avec une intensité désespérée. C'était l'image de la femme qu'elle aurait pu être, libre des choix qui l'avaient maudite. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda-t-elle, la voix nouée par l'angoisse. Le visage souriant de son double s'assombrit. « Pour te rappeler, » murmura-t-il. « Rappelle-toi de qui tu étais avant que la douleur ne t'enserre. » Émilie sentait la forêt vibrer autour d'elle. Les arbres murmuraient, et les ombres composaient un chœur lugubre, renforçant son malaise. L'illusion de sécurité que la lumière lui offrait commençait à peser sur ses épaules. Était-elle vraiment là pour trouver la paix, ou était-ce un simple mirage, un écueil? Chaque choix que tu as fait, ils t'ont amené ici. C'est à toi de défaire le mal que tu as causé, Émilie. Le double parla d'une voix presque sirupeuse, telle une mélodie amère. Émilie se brisa intérieurement. Pourrait-elle vraiment réparer le passé? La silhouette éthérée se rapprocha à nouveau. Sacrifie ce que tu chéris le plus pour échapper à cette malédiction. La lumière a un prix, et tu le sais. Émilie secoua la tête, prise de panique. Elle ne voulait pas sacrifier Alice, jamais. Mais la colère de la silhouette s'intensifia. Chaque choix a un prix, Émilie, un choix, un sacrifice. Cela fait partie de chaque histoire. Tout autour d'elle, les ombres se comprimaient, s'enroulant comme des serpents sur son être. « Réveille-toi » rugit le double. « N'oublie pas tes années, tes souffrances, ta fille. Tu dois agir avant qu'il ne soit trop tard. » Un grondement sourd émana du sein de la terre, et la lumière vacilla.
Émilie ne comprenait plus rien. Était-ce son désir de sauver sa fille qui l'enserrait? Ou bien était-elle condamnée à obscurcir son propre cœur pour se libérer du poids de son chagrin? Elle se retourna haletante, cherchant une échappatoire. Mais chaque direction semblait emprisonnée dans les ténèbres. Ses mains tremblaient, son souffle s'accélérait. Elle savait que la vérité l'attendait, mais à quel prix? Tout à coup, elle ressentit une pulsation dans le sol, une onde qui montait comme un avertissement. Un nouvel éclat de lumière jaillit près d'elle, et une voix douce mais déterminée l'appela. « Émilie, regarde ici, c'est par là que ça commence. » Émilie se figea, confrontée au dilemme cruel. Cette lumière pourrait-elle réellement être la réponse, ou était-ce un autre piège? Alors qu'elle levait les yeux vers cette nouvelle lueur, une terreur viscérale l'étreignit. Était-ce un espoir doux et prometteur, ou un abîme dont elle ne pourrait jamais revenir? Ses choix l'amèneraient-ils à la rédemption ou au désastre? La frontière entre la lumière et les ténèbres s'imposait, et le temps pressait. « Que feras-tu, Émilie » murmura de nouveau la voix, le regard perdu dans l'infini du chemin à suivre. Elle se demanda si elle avait encore la force d'affronter ce que la forêt avait à offrir. Une décision l'attendait, et elle savait qu'elle ne pouvait reculer. Qu'y avait-il au-delà de cette lumière? Émilie avança d'un pas incertain vers la lumière, un mélange d'appréhension et d'espoir pulsant dans ses veines. Le dernier murmure résonnait encore dans son esprit, une question lancinante que la forêt semblait lui dérober. Chaque pas sur le sol emprisonné, chaque craquement de branches lui rappelait le poids de ses choix. Était-elle prête à embrasser ce qui l'attendait? Soudain le vent se leva, hurlant à ses oreilles comme un cri déchirant. Il balaya la forêt de feuilles mortes et de secrets oubliés, et Émilie se sentit en proie à une tempête intérieure. Elle scruta la lueur, maintenant plus intense, comme un phare fuyant dans une mer d'angoisse. « Émilie !» La voix appelait encore, pressante et désespérée. Regardant d'un côté à l'autre, elle chercha un visage dans l'éclat. C'était comme si la lumière essayait de s'infiltrer dans son âme, mais derrière cette clarté, une ombre se dessinait, se faufilant. Une silhouette menaçante. Émilie grimaça en réalisant que ses propres démons n'étaient pas aussi éloignés qu'ils semblaient. « Ne te laisse pas berner !» hurla une voix à l'intérieur, mais elle savait que sa curiosité avait pris le pas sur la raison. Son cœur battait la chamade, martelant une cadence désespérée. Les paroles de son double résonnaient, amplifiées par la peur. « Sacrifie ce que tu chéris le plus. » Mais la lumière déformait la vérité. Elle s'enfonça, poussée par une force invisible, et l'espace autour d'elle commença à vibrer. Émilie sentit son souffle se couper, comme si l'air lui était volé. Était-elle prête à payer ce prix? Les souvenirs lui revinrent. Des éclats du passé s'emparèrent d'elle. Alice, son rire, leurs promenades ensemble, les moments de tendresse illuminés par le soleil. Elle ne pouvait envisager de sacrifier cela. Mais l'autre partie d'elle, tordue par la douleur, semblait la convaincre qu'il ne s'agissait que d'un prix à payer pour retrouver la paix. « Émilie, rappelle-toi qui tu es. » La voix s'intensifia, comme si l'univers entier menaçait de prendre vie autour d'elle. La forêt trembla, les arbres se pliaient, se contorsionnaient, et la lumière devint presque aveuglante. Tout à coup, une secousse stridente résonna, un craquement perçant, suivi d'un fracas sourd. Une ombre massive, plus grande que tout ce qu'elle avait connu, surgit, engloutissant Raoul dans son sillage. C'était une créature de cauchemar, tissée des peurs les plus sombres d'Émilie. Son visage était flou, changeant, mais ses yeux, oh ses yeux, ils brillaient d'une malice divine. « Tu as ouvert la porte, Émilie. Tu as osé chercher la vérité. » Sa voix était un écho du passé, mélodieuse et glaciale à la fois. Émilie, paralysée par la terreur, réalisa qu'elle devait agir.
La lumière qui l'attirait semblait s'éteindre progressivement, remplacée par l'obscurité qui l'envahissait. Elle était à un carrefour, aller de l'avant dans cette lueur trompeuse, ou faire face à l'horreur incarnée juste en face d'elle. Ses mains s'agrippèrent aux feuilles mordantes au sol, cherchant à se raccrocher à quelque chose de tangible, mais la peur paralysait ses mouvements. Elle devait choisir. Émilie. La voix chuchota, plus douce maintenant, comme un serpent fascinant. Abandonne ce que tu aimes pour libérer ton cœur. Tout commence ici. Son cœur battait plus fort que jamais. Serait-elle prête à tout sacrifier pour se libérer de cette malédiction? L'obscurité avançait, impatiente. Alors que l'ombre s'approchait, Émilie eut un éclair de lucidité. Sa décision, sa véritable décision, allait-elle lui coûter Alice ou dévoiler une force qu'elle ignorait? Elle ferma les yeux, tenta de calmer sa respiration hachée. Puis, avant même d'en être pleinement consciente, elle chuchota. « Quoi qu'il arrive, je dois comprendre. » Au même moment, l'ombre s'immobilisa. L'éclat de lumière scintilla encore plus intensément, et les murmures dansaient dans l'air comme une mélodie ancienne. L'ultime choix allait se révéler. Qu'allait-elle découvrir dans cette lumière, et quel sacrifice l'attendait? La réponse pourrait sceller son destin, ou celui d'Alice. Les pensées d'Émilie tourbillonnaient, un enchevêtrement de désespoir et d'espoir. La silhouette massive devant elle se tenait immobile, une incarnation de tous ses cauchemars. Alors que ses yeux s'ajustaient à l'obscurité, elle ressentit un frisson parcourir son échine. L'ombre, avec ses traits indistincts, continuait de l'observer comme si elle analysait chaque battement de son cœur. « Que cherches-tu, Émilie » Les mots fusaient, doux et venimeux, emportés par le vent glacial. La vérité ou la paix désespérée de l'oubli. Elle entendait le murmure de la forêt, les branches craquantes et le bruissement des feuilles, comme une respiration collective, mais la réponse lui échappait. Le poids de son choix la paralysait. Sacrifier Alice lui paraissait inimaginable, mais si l'ombre représentait une chance de sauver son âme, que devait-elle faire? Tout à coup, un éclair de lumière jaillit du tronc d'un arbre voisin. Émilie leva les yeux, mais la peur pétrifia son être. C'était comme si la forêt elle-même combattait. Un dernier acte de révolte contre les ténèbres. L'éclat la traversa, la réchauffant un instant avant que tout ne redescende dans le noir. « Je suis là pour te guider, Émilie » chuchota l'ombre, sa forme se rapprochant lentement. Chaque mouvement semblait vouloir l'appeler, l'entraîner dans un abîme dont elle ne reviendrait pas. Soudain, elle entendit un cri lointain. C'était le cri d'Alice, pur et terrifiant. Cela la frappa comme une vague d'angoisse. Elle devait choisir, et rapidement. La silhouette grandissait, s'étirant comme un serpent prêt à frapper. « Laisse tomber ce poids mort » tonna l'ombre d'une voix tonitruante. « N'attends pas qu'il soit trop tard. » Les visions de son enfance, de son bonheur avec Alice, se mirent à défiler devant elle. Émilie se mit à crier, ses mots se mélangeant à la mélodie de la forêt. « Je ne vous laisserai pas m'arracher tout ce que j'aime. » Le vent redoubla d'intensité, défiant l'ombre. Pour la première fois, il semblait se retourner contre elle. Émilie, le cœur palpitant, se mit à avancer. Peut-être que la lumière possédait encore une part de vérité, peut-être que, même dans l'obscurité, elle pourrait retrouver la force. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Émilie » murmura la voix de son double, tiraillée entre l'ombre et la lumière. Elle s'arrêta, cherchant à ressentir cette force. Cela venait du fond de son âme, un désir ardent de protéger ceux qu'elle aimait. Émilie, lâchant prise sur la peur, s'avança davantage vers la lumière, laissant la chaleur de ses souvenirs la guider. Mais l'ombre s'éleva, agitant des bras ouatés comme de longs lianes, plongeant vers elle. « Abandonne tout. Tu n'as pas la force de supporter ce fardeau. Si je dois faire un choix, alors je choisis la lumière. » Elle cria avec force, détermination affleurant dans sa voix. L'ombre se figea, comme si elle était prise de court par le déferlement de courage d'Émilie.
Un frisson parcourut la forêt alors que son éclat gagnait en intensité, défiant les ténèbres qui l'encerclaient. Quelles que soient les conséquences, je ferai face à ce que je dois affronter. Je ne fuirai plus. La lumière éclaira le visage de l'ombre, et pour la première fois, Émilie ressentit une pression derrière elle, une force qui la soutenait. Mais à cet instant précis, un éclat de réalité faillit tout engloutir. Les murmures se firent plus forts, maintenant impossibles à ignorer. Les paroles d'Alice, confuses, interpellantes, flottaient dans l'espace. « Émilie, n'abandonne pas, je suis là. » Émilie sentit son cœur se serrer. Le choix qui l'attendait allait se révéler dans un instant. Cherchait-elle vraiment la lumière, ou l'obscurité serait-elle sa seule issue? Le destin d'Alice était-il toujours entre ses mains, ou la créature pourrait-elle tout prendre dans cette danse infernale? Tout se mit à vibrer, l'air chargé de tension. Le moment approchait, et le chaos intérieur devenait le reflet de l'affrontement à venir. Quel mystère se révélera au moment décisif? La lumière ou l'ombre tranchera-t-elle son destin à jamais? Émilie tremblait. Chaque fibre de son être s'opposait à la présence qui grandissait devant elle, comme une ombre rampante qui voulait tout engloutir. La voix de l'ombre résonnait dans son esprit, mettant à mal ses certitudes. Tu crois avoir le choix, mais toute décision a un prix. Une brume épaisse enveloppait l'espace, presque palpable. Elle s'agrippait à ses mains comme des griffes, rendant tout mouvement plus difficile. Le cri d'Alice résonnait encore dans sa tête, un appel désespéré qui l'encourageait à avancer, à lutter. Mais à quel coût? Émilie ne pouvait plus se permettre d'hésiter. « Émilie !» Le murmure d'Alice s'éleva, plus urgent, plus désespéré. La prunelle de l'ombre scintillait, comme un trou noir aspirant tout autour de lui. Les arbres, autrefois protecteurs, semblaient se courber sous le poids d'une angoisse inexprimable. Soudain, alors qu'Émilie prenait une inspiration profonde, quelque chose derrière elle l'interpella. Un mouvement rapide à l'orée de la forêt. Était-ce le reflet de sa peur ou une autre menace qui se faufilerait dans son dos? Elle se retourna brusquement. La lumière de la lune filtra à travers les branches, révélant une silhouette familière, mais tordue par la peur. Alice? Non. C'était une ombre qui ressemblait à Alice, mais déformée, grotesque. Ses grands yeux brillaient d'une lueur vide, sa voix chuchotait des mots incompréhensibles, comme si elle se moquait de la réalité. Émilie recula, la terreur s'emparant d'elle. « Fais attention, Émilie !» cria l'ombre, un sourire glacial sur ses lèvres. « Non, reste loin de moi. » Émilie se mit à courir, ses jambes lourdement ancrées dans le sol mouillé, chaque pas lui demandant un effort immense. Les bruits de la forêt semblaient se mêler à son souffle, créant une symphonie lugubre qui retentissait dans sa tête. « Émilie, tu fuis ce que tu es. » La voix de l'ombre suivait chacun de ses mouvements, un écho incessant qui martelait son esprit. « Regarde l'horreur que tu as créée. Tout cela par ta faiblesse. » Elle se fraya un chemin à travers des branches désordonnées, mais l'ombre persistait, se glissant entre les arbres, insidieuse, inflexible. La tension s'épaississait, son cœur battant à tout rompre contre sa poitrine. « Que dois-je faire ?» se mit à crier Émilie, sa voix se perdre dans l'immensité des ténèbres environnantes. « Pourquoi me tourmentes-tu » Un silence pesant suivit, et pour un instant, même l'ombre paraît hésiter. Puis, comme un serpent prêt à frapper, elle s'avança, plus proche, plus menaçante. « Je ne te tourmente pas, Émilie. Je te montre la vérité. Tu es trapue dans des illusions, perdue dans tes choix. » Chaque mot du monstre l'écrasait. Les souvenirs d'Alice lui revenaient en écho douloureux, ceux de rire, de joie, maintenant teintés de désespoir. Avait-elle réellement le pouvoir de choisir? Si tu veux la sauver, alors il te faudra tout sacrifier, tonna l'ombre. La lumière n'acceptera jamais d'être éclipsée par ton doute. Sacrifice ce que tu chéris le plus,
et j'ouvrirai la voie. » Un frisson de révélation coucha sur Émilie. La peur se mêlait à quelque chose d'horrifiant comme une attraction. Que signifiait vraiment tout sacrifier? Son cœur se serra alors qu'elle réalisait que chaque choix ne menait qu'à des chemins tordus et obscurs. Elle se tut, son regard fixé sur la lueur qui brillait au fond de son esprit, le reflet d'Alice, sa sœur perdue. Elle devait se battre, pas seulement contre l'ombre, mais contre elle-même. Une décision devait être prise. « Si c'est un combat que tu veux, alors je prendrai ma décision. » Émilie se redressa, remplie de détermination. Les ombres dansaient autour d'elle, mais dans sa poitrine, la lumière s'intensifiait. Dans un instant de calme avant la tempête, le poids de l'avenir s'annonça, comme une tempête imminente. Quel choix allait-elle faire, et à quel prix? Émilie ferma les yeux, prête à affronter l'obscurité. Alors que la brume se dissipait, elle sut que le combat n'était que le début. Quelle vérité luride attendent Émilie dans cette confrontation décisive? La frontière entre lumière et ombre est-elle vraiment aussi claire qu'elle l'imagine? Émilie se tenait là, sa volonté tremblante, à la lisière de la lumière. Les ténèbres dansaient autour d'elle, se mouvant comme des vagues sombres, prêtes à l'engloutir. Au fond de son esprit, la voix de l'ombre résonnait encore, une invitation à abandonner tout espoir de sauver sa fille. Mais la détermination dans son cœur ne fléchissait pas. « Je suis Émilie, et je ne me laisserai pas dévorer par mes peurs !» hurla-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Les ombres semblaient hésiter, comme si la lumière qu'elle portait était une menace à leur existence. D'un pas décidé, elle avança vers la brillance accueillante, sa lumière pulsant derrière ses paupières closes. La forêt autour d'elle s'assombrissait, vibrante d'une tension palpable. Les silhouettes d'Alice, ses mémoires chères, lui revenaient par vagues, empreintes de joie et de peur. Tout se mêlait, mais Émilie tenait fermement à sa promesse. « Ma fille, je ne te laisserai pas. » Émilie cria, ses bras ouverts éternellement dans l'espoir. À cet instant, elle sut qu'elle devait agir. La douceur de son souvenir se mêlait à la douleur. Elle devait affronter cette créature, ce mal qui se nourrissait de ses doutes, et conquérir ses propres ténèbres. « Sacrifier ce que tu chéris le plus », provoqua l'ombre, s'avançant comme une tempête, les yeux brillants de malice. Émilie, saisie par l'effroi, fixa son regard sur la silhouette tourmentée d'Alice à travers les nuages d'angoisse qui s'étaient répandus. « Je préfère renoncer à mes peurs qu'à mon enfant », décida-t-elle, la voix résonnant dans l'obscurité, à la recherche de sa force. Le sol vibra sous ses pieds, comme un battement de cœur qui ressentait la lutte. Voulant se libérer de l'emprise de l'ombre, elle s'arma de ses souvenirs, ceux qui la rendaient forte. Elle se remémora les rires d'Alice, son premier mot, sa première danse. Ses éclats de lumière étaient ses boucliers contre la noirceur. C'était cela, son véritable sacrement. La lumière à ses pieds se mit à crépiter alors qu'Émilie, renforcée par son amour pour sa fille, jeta un dernier regard à l'ombre. « Je ne te crains plus. » C'est alors que tout explosa. Une onde purificatrice jaillit de son cœur, traversant l'obscurité comme un éclair. Les ombres hurlèrent, s'agenouillant devant la puissance du vrai lien qui unissait Émilie et Alice. La lumière enveloppa la clairière, dissipant les ténèbres avec une force inouïe. Mais au milieu de cet affrontement, une culpabilité lui tordait l'estomac. Et si Alice avait été emportée par l'ombre, comme elle l'avait été autrefois par ses propres peurs? Émilie ne pouvait laisser ce doute s'insinuer dans son cœur. Elle devait agir pour retrouver son enfant. Un cri perça l'air et l'ombre regretta son attaque. Alice, sa petite fille, se tenait là, mais pas comme Émilie l'avait laissé. Ses yeux, autrefois si brillants, étaient teintés d'une ombre fugace. Émilie le comprit alors. Alice avait fait un choix, elle aussi. Émilie se précipita vers elle, mais la forêt tremblait. « Alice !» cria-t-elle avec détermination, son cœur éclatant de vibrations d'amour. « Ne laisse pas l'obscurité t'engloutir. Je suis là, je te sauve. »
Les bras des enfants apparurent, étreignant la lumière, des murmures effrayants leur étriquaient l'âme. Émilie se faufila à travers le cerceau de la douleur. Elle vit Alice reculer, secouant la tête, ainsi que l'ombre qui se rapprochait d'elle avec avidité. « Non !» hurla Émilie, son souffle glissant comme un coup de poignard. L'ombre de la forêt menait à une inexorabilité qui menaçait d'emporter même ses plus doux souvenirs. Émilie se rua vers Alice. « Je choisis de t'aimer, peu importe le prix. » Sa voix résonna, un chant pour la liberté et non la peur. Inspirée, la lumière caressa son visage et tout sembla se figer. L'ombre recula, déstabilisée par la pureté de son amour. « Ce n'est pas possible !» beugla-t-elle, mais Émilie restait résolue. Alice se mit à avancer, sa main tendue vers celle de sa mère. Leur connexion éveilla des chaînes brisées, un lien indéfectible cimentant leur respect et leur foi. « Reviens, petite lumière. Tu es plus forte que cette ombre. » Un frisson de lumière éclata lorsque leurs mains se rapprochèrent, établissant la connexion entre toute leur nostalgie. Les rires d'Alice jaillirent, et ensemble, elles illuminèrent la forêt. La brume se dissipa alors que l'ombre hurlait d'angoisse. L'amour d'Émilie pour Alice agita la forêt, balayant ses ténèbres comme un vent d'or, les rendant futiles. Émilie et Alice, unies, se tenaient face à face, solidaires face à l'invisible. Alors que la clarté enveloppait tout autour d'elle, Émilie délaissa les doutes qui l'avaient contrainte dans l'ombre. Ensemble, mère et fille avaient vaincu. Sa voix résonna à travers la brume. « Je ne laisserai jamais l'ombre s'imposer à nous. » Les murmures s'estompèrent, et la forêt retrouva sa sérénité. Émilie savait qu'il lui faudrait continuer à lutter, mais elle était prête. Dans son regard, Alice resplendissait, émerveillée par la lumière retrouvée de leur amour. Émilie embrassa Alice, et la chaleur de son être la réchauffa à chaque battement de son cœur. « Alors, dans l'obscurité, nous marcherons ensemble. » Et c'est ainsi qu'Émilie et Alice, main dans la main, avancèrent vers l'aube d'un nouveau jour, prêtes à affronter tout ce qui pourrait survenir, orange au matin. Ne laissez pas la peur vous emporter, choisissez l'amour et le courage. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like pour soutenir l'algorithme et montrer votre appréciation. Écrivez en commentaire vos théories sur cette fin. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite pour Émilie et Alice? Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui devront voir cette conclusion stupéfiante.